Bonjour, je m'appelle William Meyer. Si tu regardes cette vidéo, probablement que nous avons déjà échangé à propos de ma volonté de créer un réseau immobilier de mandataires indépendants, un réseau qui est spécifiquement lié à l'investissement immobilier et encore plus spécifiquement axé sur la colocation qui est ma spécialité. Alors l'idée c'est pas de ne faire que de la colocation, il y a des secteurs qui vont s'y prêter, d'autres secteurs qui vont moins s'y prêter, mais en tout cas c'est ma spécialité aujourd'hui et de ce fait ma communication est déjà orientée là-dessus avec mes clients et aujourd'hui avec les futurs mandataires qui vont être mes partenaires. Moi donc je suis un investisseur immobilier, j'investis depuis 2006, je passe mon temps à investir dans l'immobilier pour moi et maintenant pour mes clients. Pour moi, je visite des biens à peu près tous les jours et j'achète des biens très très souvent, j'en revends quelques fois aussi et ceci m'a amené au fil du temps à avoir une demande d'investisseurs qui voulaient aussi soit commencer à investir dans l'immobilier, soit augmenter leur patrimoine ou alors réorienter leur investissement en passant d'investissements plus pépères à des investissements rentables avec du cash flow. Et donc ces gens petit à petit, voyant mes résultats, m'ont demandé de les aider à faire la même chose que je fais moi, mais pour eux. C'est comme ça qu'est née en fait mon activité d'accompagnateur, donc l'immobilier facile, qui est une SAS qui vit depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui accompagne les investisseurs presque tout le temps dans des investissements de colocation à Rouen, puisque c'est ma ville. Et il se trouve que apparemment je travaille bien parce que en fait j'ai de plus en plus de clients. Les clients que j'ai reviennent, en reveulent encore. Et des nouveaux clients s'accumulent. Voilà. Il m'arrive donc que vous avez compris un problème, c'est que je ne peux plus servir tous mes clients. Ça c'est un vrai souci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne satisfais pas tous mes clients qui, pour certains, attendent depuis 3, 4, 5, 6 mois que je leur trouve un bien. Et comme j'ai beaucoup plus de nouveaux clients qui arrivent que de biens immobiliers qui arrivent, j'ai bien peur de ne pas pouvoir servir tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce réseau d'accompagnateurs immobiliers pour pouvoir d'une part, donc effectivement, servir nos clients et d'autre part aussi, écoutez, je pense que c'est une opportunité pour toi si tu veux demain devenir ton propre patron d'une part, mais aussi vivre de ta passion. Puisque moi, aujourd'hui, je crée ce réseau et je ne veux que, et vraiment que, des investisseurs immobiliers. Je ne veux pas d'agents immobiliers, je ne veux pas de commerciaux, ça n'a aucun intérêt pour moi, ça c'est le passé. Je veux des gens comme moi qui sont des investisseurs avant tout et qui, ne pouvant pas tout acheter, vont permettre aux clients investisseurs également de pouvoir faire de super bonnes opérations et toi ça va te permettre en même temps de gagner ta vie, donc c'est plutôt une bonne idée, je pense, un bon deal parce que c'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour les clients, c'est gagnant pour moi, donc c'est vraiment une super aventure qui commence et je suis vraiment très fier de le partager avec toi. Donc, pour en revenir à notre réseau, si tu es revenu vers moi, si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu as envie de réorienter ta carrière professionnelle. Alors on peut comprendre, hein, moi j'étais salarié pendant longtemps aussi, et c'est pas l'idée qu'on a tous investisseurs de vivre pour les rêves d'un patron. Alors j'ai remarqué les 4 les 4 cases de Robert Kiyosaki hein, qui nous fait la différence entre le salarié, donc le salarié qui malheureusement va travailler pour un salaire et n'a pas vraiment d'effet de levier puisque il va passer 35 heures par mois pour gagner 1500, 2000, 3000, 4000, 10 000 euros. Mais en tout cas, ça va se limiter à ça. Donc peut-être tu es là et que tu veux passer indépendant. Alors l'indépendance, c'est souvent des professions libérales, donc c'est pareil, ton seul effet de levier là, ça va être le temps, donc tu vas pouvoir faire plus que salarié parce que tu pourras bosser 40 heures, 50 heures, 60 heures, 80 heures, donc ta rémunération va être, je vais dire, en proportion du temps que tu vas passer, mais c'est un levier qui reste limité quand même parce qu'on a tous que 24 heures dans la journée. Donc voilà, tu vas pouvoir gagner plus, mais tu vas être limité à un moment. On va pas se mentir.
C'est pour ça que j'ai fait ça. Hein. Je ne vais pas t'apprendre le cadran de Robert Kiyosaki, tu le connais déjà sans doute, mais dans notre activité de mandataire indépendant, on a une partie où on est ici. Ça veut dire que quand tu vas chasser un bien pour un client, investisseur, tu vas être là. Tu vas devoir passer du temps, tu vas devoir aller visiter des biens, tu vas devoir passer des coups de fil pour rencontrer des agents immobiliers, etc. Donc, on va être en partie ici. Mais la chance qu'on a et l'avantage qu'on a, j'allais dire, c'est qu'en fait, on est là et on est là. On est là, donc je viens de te l'expliquer, on est ici parce que aussi, on va s'appuyer sur plein de gens pour travailler. On ne va pas travailler tout seul, on n'est pas un médecin, on ne va pas recevoir que des patients et c'est tout. Nous, on va travailler avec des agences immobilières, on va travailler avec des notaires. On va travailler avec éventuellement des fiscalistes, des comptables pour les conseiller, pour nous conseiller. On va travailler aussi avec des artisans pour réaliser les travaux que l'on va suivre. Donc tu vois, on a quand même une fonction de chef d'entreprise qui est super importante et c'est vraiment passionnant. Ça, moi, c'est ce qui me fait kiffer dans cette activité d'accompagnateur. Et puis avant tout, on est ici. Et ça, quand tu passes d'ici à ici directement, je trouve ça assez génial. Je m'explique. Je suis avant tout un investisseur. Quand je fais des visites de biens donc au quotidien, j'appelle les agences immobilières, les notaires, les particuliers pour moi. En tant qu'investisseur, ça veut dire que si je vais visiter un bien et qu'il est hyper rentable, genre je sais pas à 15% de rentabilité, 20% de rentabilité, je vais pas le proposer à mes clients. J'adore mes clients, je suis fan, je leur fais faire de très bonnes affaires. Je pense que tu me connais maintenant, donc je pense que tu comprends que je suis là pour que mes clients gagnent de l'argent. Mais les meilleurs des meilleures affaires, la crème de la crème, je les garde pour moi. Je suis un investisseur avant tout. Et en fait, ce que je propose dans ce réseau, c'est que tu sois aussi toi, avant tout, un investisseur qui achète les meilleures affaires et que ensuite, puisque tu ne pourras pas tout acheter, hein, enfin je te souhaite de tout acheter, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de moi et c'est génial, bravo. Si ce n'est pas le cas, eh ben, tu achètes les meilleurs biens et ensuite, les seconds meilleurs biens, j'ai envie de dire, eh ben, on les propose à nos clients. Donc ça, c'est génial. Tu gagnes à tous les coups, tu as les meilleures affaires et quand tu ne peux plus acheter parce que ce n'est pas le moment, parce que tu n'as plus la surface financière nécessaire, parce que le banquier va te dire ah, calme-toi, eh bien, on devient des accompagnateurs. Et dans ce cas-là, on devient des indépendants et des chefs d'entreprise. Mais en tout cas, c'est gagnant-gagnant. Voilà un petit peu l'idée de ce que j'ai du réseau. J'ai fait un petit papier parce que je ne suis pas très à l'aise dans cet exercice. Donc en fait, ce que je te propose simplement, c'est de vivre de ta passion, de rester un investisseur ou de devenir un investisseur encore plus féroce, pas féroce, plus permanent, j'allais dire. De créer ton business de ta passion, donc tu vas vivre de ton investissement, tu vas vivre aussi d'accompagnement, mais ça reste ta passion, ça reste chercher des biens, ça reste trouver des biens, les négocier, suivre les travaux, mettre des bons locataires en place, enfin voilà, tout ce que tu aimes faire tous les jours, donc ça c'est génial. Et la dernière chose que je veux partager avec toi, c'est que je te disais pas d'agent immobilier, pas de commerciaux, et le truc qui est le plus important pour moi, et si c'est pas à 100% avec toi, arrête tout de suite, on ne travaillera pas ensemble parce que pour moi c'est la base de la base, c'est l'éthique. On ne peut pas vendre un bien qu'on n'est pas prêt à acheter. Alors moi j'ai deux façons de travailler. La première façon de travailler, c'est si je vends le bien à un client, c'est que je serai prêt à l'acheter. C'est pas le moment, j'ai pas le temps, j'en ai déjà acheté un mieux, etc. Si je vends un bien à un client, je suis prêt à l'acheter. Deuxième chose, si je vends un bien à un client et notamment pour la colocation, je suis prêt à ce que ma fille, qui a 18 ans, aille habiter cette colocation. Tu comprends? Si y a un bien qui est super rentable et que pour arriver au centre-ville ou pour arriver dans les universités, on passe par une zone qui craint, où il y a des risques d'insécurité, eh ben je n'achète pas. Et si demain on travaille ensemble, c'est-à-dire si demain tu fais partie du réseau, il faut absolument qu'on travaille dans ce sens-là. Je veux vraiment jamais avoir un client qui me dit j'ai une locataire qui s'est fait violer, enfin tu vois, ça peut arriver malheureusement, mais je prends toutes les précautions pour ne pas que ça arrive. Et mon moteur dans ma recherche du bien, quand je le visite, c'est ma fille. Est-ce qu'elle peut habiter ici ou pas? Et l'autre chose, est-ce que moi je peux acheter ce bien parce qu'il va être intéressant pour moi? Si ces deux conditions-là sont réunies, je fonce et c'est comme ça que je veux travailler. Et si c'est pas réuni, tant pis, on perd une affaire. Alors des fois on perd 10 000 euros, on perd 15 000 euros, on s'en fout. L'argent, il est là, il est partout. On a des clients, on en a plein, on en a tous les jours qui viennent nous voir, donc c'est pas un souci. Je préfère perdre 15 000 euros, 20 000 euros
Alors il y en a qui vont crier, il y en a qui vont crier parce que c'est beaucoup d'argent, mais l'argent en fait c'est pas la finalité en soi, l'argent vient quand tout le monde est content. Donc voilà, l'éthique pour moi est super important. Dans le fonctionnement du réseau, bah, c'est assez simple. Il y aura une formation qui va être à mon image, j'espère qu'elle te déplaît pas trop, en tout cas qui va travailler avec mes méthodes, elle fonctionne, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille ainsi et pour être tout à fait honnête, j'ai eu 0 retour négatif de mes clients et j'ai eu quasiment, ouais, pas 100%, 90% de mes clients qui m'ont demandé de refaire une opération juste après. Donc ça, je pense que c'est, pour moi en tout cas, c'est flatteur. Et je pense donc du coup que ma méthode est plutôt bonne. Et c'est celle-ci que je te proposerai d'appliquer avec ta personnalité, avec ta façon de faire évidemment, mais en tout cas dans le même esprit. Au niveau de la rémunération, on en a peut-être déjà parlé. Le principe du mandataire indépendant, donc tu es indépendant, tu as un numéro de SIRET, tu es agent commercial ou auto-entrepreneur pour démarrer, c'est possible. Tu vas démarcher des biens à vendre, donc auprès de particuliers, auprès d'agents immobiliers ou d'autres mandataires, peu importe, de notaires également. Tu vas donc faire une pré-étude que je t'enverrai en expliquant combien tu l'achètes, le montant des travaux, parce qu'il faut avoir des compétences en estimation, mais ça s'apprend, je pourrais t'apprendre ça. Et tu as un bien qui est rentable, tu me le soumets. Moi, je l'envoie à mon réseau de clients et s'il est rentable, il sera vendu de toute façon parce qu'on a beaucoup de clients et ils s'en fichent un peu du secteur. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des biens rentables tout de suite. Donc, si on est rentable, voilà, on va vendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas des commerciaux, on s'en fout. On a des clients qui veulent acheter. On va juste les rendre super heureux d'avoir acheté et ils vont vouloir réacheter et ils vont demander à leurs copains, à leur famille d'acheter aussi avec nous. C'est juste ça notre business model. On n'est pas des vendeurs, on est des apporteurs de super bonnes affaires. Tu vas vendre la maison donc à nos clients, tu vas suivre les travaux et tu vas éventuellement faire l'ameublement, la déco, si le client le veut, ça je te détaillerai plus tard. Et en fait, tu vas mettre les locataires également si les clients le désirent. Tu vas toucher de l'argent pour ça, évidemment. Donc, quand on signe un acte authentique chez le notaire, donc notre client devient officiellement propriétaire du bien. Là, on touche une première partie de la rémunération. Donc, le réseau reçoit l'argent parce qu'en tant que mandataire, tu n'as pas le droit de recevoir de l'argent directement du client ou du notaire. Donc, le réseau reçoit l'argent. Et le réseau te reverse 80% de la commission engendrée par ce système-là. Ensuite, donc, va commencer les travaux. Donc ça, c'est ton métier. Hein. Tu vas devoir faire venir des artisans, faire des devis, éventuellement comparer, te faire un réseau. Voilà, c'est vraiment un métier complet. On n'est pas des chasseurs. Je veux vraiment pas qu'on soit des chasseurs uniquement. Quand on me dit t'es un chasseur, je dis non, je suis pas un chasseur. Je suis aussi un chasseur. Je suis un accompagnateur. Et donc, une fois que tu vas avoir créé, enfin, donc on va être propriétaire du bien, le client va être propriétaire du bien, on va suivre les travaux. Et là, en fait, au fur et à mesure que les artisans vont débloquer, vont demander des déblocages de fonds aux clients pour les travaux, on va faire grosso modo une facture à 50% des travaux sur la moitié du montant des travaux et une facture à la fin du chantier du reste de ce que le client nous doit. En fait, nous prenons 7% du projet global, donc 7% sur l'acquisition globale, frais de notaire inclus, et 7% sur les travaux, et 7% sur la mise en place des locataires. Ça reste encore à déterminer, puisqu'aujourd'hui on n'était pas gestionnaire, on va le devenir, mais en tout cas jusqu'à la fin des travaux, on prend 7%. Donc à chaque fois les clients investisseurs verseront au réseau, ils paieront leur facture en fait au réseau et le réseau te reversera 80% de cette facture là. Voilà, le fonctionnement est simple, tu es un accompagnateur, pas un chasseur, donc tu chasses, tu fais des devis, tu suis des travaux, le cas échéant tu fais l'ameublement, tu trouves les locataires si le client le demande. En contrepartie de quoi, tu es payé 80% de la globalité de la commission des 7%. Donc honnêtement, c'est plus que les réseaux habituels font. En général, moi j'ai travaillé pendant 5 ans dans un réseau immobilier, dans un grand réseau, on était rémunéré 70%
de la com, et en plus on payait 400 € par mois pour avoir accès à tout ce qui est publicité, etc. On a cette chance, nous, c'est que d'une part, j'ai pas les frais de structure que pouvait avoir Capifrance, puisque c'est le réseau dont il s'agissait, et d'autre part, on n'a pas besoin de faire de la publicité à gogo. Les clients, on les a déjà, et notre publicité, c'est nous. Donc on peut avoir une façon de gérer différente, donc pas de frais de ce qu'ils appellent de package, hein, pas de frais de package, donc parce que pas de publicité, et ensuite pas de gros frais de structure, donc 80% de reversement de la commission, c'est bien pour faire vivre le réseau, pour l'aider à se développer, et en tout cas c'est pas l'idée de manger sur le dos des gens, c'est vraiment de faire un super partenariat et d'avancer ensemble. Voilà, bah, les amis, si tu veux plus d'informations encore, bah, tu me contactes par internet. Si tu es intéressé, tu reviens vers moi et on fera un vrai point pour savoir si tu colles aussi à la stratégie, à l'envie et à la façon dont je vois l'évolution. Et si ça match, eh ben, écoute, je serais super content de travailler avec toi parce que on a besoin de gens, mais à peu près partout, mes clients s'en fichent en fait d'où ils investissent, ils veulent de la renta. Alors la coloc c'est super, ça dans une grande ville étudiante ou dans une grande ville même pas très étudiante, parce que la coloc ce n'est pas que pour les étudiants, et ben n'hésite pas. Si tu as d'autres idées de business que tu as déjà toi mis en place et qui sont super rentables, et que tu veux partager avec nos clients, mais dont tu es sûr que c'est rentable, eh ben, vas-y, viens nous voir. Voilà, donc tu vois, on ferme la porte à personne. Simplement, il y a forcément des critères. Je veux que ce soit des investisseurs, hein. Sinon ça n'a pas de sens d'apprendre aux gens ou d'aider des gens à investir si on n'est pas investisseur. Mais je me ferme à rien, sachant que quand même la ligne de conduite de base, c'est la colocation. Mais si tu es un champion des immeubles de rapport et que tu veux venir travailler avec moi, bah écoute, c'est cool. Si tu fais de la location courte durée et que tu veux travailler avec moi, c'est génial. Les bureaux et que tu es super bon en bureau et que tu sais montrer que tu as des rentabilités supérieures à 10% avec un cash flow, c'est génial. Tu vois, voilà, je ferme la porte à rien. Reviens vers moi et puis on en parle. Et si ça match, on fera un bon bout de chemin ensemble. Franchement, je suis fan, enfin, je sais pas si ça se ressent, mais je suis vraiment très fan de l'idée de la direction que prend le business. Et bah, écoute, si tu es avec moi, ce serait vraiment génial. Je te remercie de m'avoir suivi, c'était un petit peu long, j'avais plein de choses à te dire. Donc, eh ben, écoute, j'espère à bientôt, et puis sinon, bonne continuation à toi. Salut!